Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais faire un peu le bilan, pourquoi j'ai arrêté la première rénovation de la remorque qu'on m'avait donnée et pourquoi finalement j'ai acheté une nouvelle remorque. En fait finalement la toute première remorque c'était une RK, une remorque de RK des années 50 comme vous pouvez le voir dans les anciennes vidéos. C'est que au final c'est une remorque avec des toutes petites roues où on peut pas vraiment mettre grand chose dedans et au final dans ma 206 je pouvais mettre autant dans la 206 que dans la remorque. Du coup au final j'avais vraiment pas d'utilité pour cette remorque et j'avais aussi crevé plusieurs fois. D'ailleurs avant de la rénover, enfin pendant la rénovation, pour vraiment voir si j'allais en avoir l'utilité, j'avais eu comme idée, enfin je sais pas en fait si c'était une bonne idée, mais au final j'avais acheté cette remorque à 30 € sur le bon coin qui était à peu près qui était 40 cm plus longue, mais c'était une remorque bricolée avec. Enfin, vous pouvez voir qu'elle a été rallongée et tout ça. Enfin, c'était une remorque à 30 € quoi. Et j'ai crevé avec et tout. Enfin, j'ai pas vraiment eu d'utilité. Et quand j'en avais besoin, au final, il y avait des problèmes. Du coup, c'était pas vraiment fiable et je n'osais pas l'utiliser. Et du coup, je me suis dit que c'était à peu près pareil pour l'autre. Enfin, j'aurais eu peut-être plus confiance en l'autre vu que c'était moi qui allais la rénover. Mais vu que la taille ne me suffisait pas, enfin, vu que j'ai une voiture où je m'en fous un peu, je préfère rentrer des trucs dedans et fermer le coffre à moitié. Et au final, ça sert à rien d'avoir une remorque si c'est pour rien mettre dedans. Du coup, j'ai longtemps réfléchi et tout, et même j'ai demandé des avis à d'autres gens qui avaient des remorques, notamment un youtubeur qui s'appelle La Timonerie, qui m'a pas mal conseillé. Il m'a dit clairement que ces remorques-là, les remorques avec des roues comme ça, de 8 pouces, c'était vraiment à bannir. À part pour certaines utilisations, mais moi, c'était clairement pas pour mon utilisation, c'est plus pour des voitures de collection, des trucs comme ça. Et là, du coup, j'ai fait l'acquisition de cette remorque à 250 €. C'est une remorque qui fait 2,50 m sur 1,30 m. Du coup, parfait pour les tailles de placo, c'est exactement ce que je voulais. Et une remorque qui fait 500 kg. C'est de la marque Saris, et vous allez voir dans les prochaines vidéos comment je vais faire pour la rénover. Là, j'ai commencé un peu. C'est surtout des rénovations esthétiques que j'ai faites pour l'instant, et ça va sûrement être le cas pour les autres rénovations, à part faire 2-3 trucs un peu utiles. J'ai repeint les ridelles avant et arrière, et j'ai aussi repeint les barrières avec de la peinture spéciale anti-rouille, parce que ça avait un peu terni, un peu rouillé, et je veux vraiment la remettre impeccable. Je sais que il y avait pas mal. Par exemple, je sais que les ridelles c'est en acier, c'est en aluminium, et que ça se peint pas forcément. Mais moi j'ai décidé de les peindre parce que vous pouvez voir dans lesquels état ils sont. Et même après nettoyer, ça rend jamais aussi bien qu'avec une couche de peinture. Et par contre, c'est une peinture différente de l'autre. C'est une peinture à action. C'est une peinture à action que je vais vous montrer juste maintenant. On m'a dit que ça allait pas tenir, mais j'ai vu quelqu'un faire une vidéo qui avait repeint entièrement sa remorque comme ça, et ça a tenu 2 ans, il a laissé dehors. Sachant que moi, dans l'idéal, dès que j'aurais terminé la remorque, ce serait de la mettre ici à l'intérieur en attendant, parce que j'en ai pas non plus beaucoup besoin. Mais bon, quand on a une remorque, on est bien content de l'avoir quoi. Surtout que je sais pas si j'ai dit le prix, mais j'ai payé 250 €. C'est vraiment une très bonne affaire, je pense, parce que une remorque comme ça, neuve, il me semble que c'est. Enfin, la même, exactement la même, je crois que c'est dans les 1000 ou 2000 €. Enfin, c'est vraiment hors de prix. Il me semble que c'est même 2000 € avec les options et tout, mais je trouve c'est. Enfin, admettons, elle neuve, la marque, je pense qu'on peut en trouver une à peu près pour 1000 €. Mais cette marque-là, neuve, c'est 2000 € avec le porte-échelle, tout. Mais on va dire que pour 250 €, si je la remets en état avec une centaine d'euros, voilà, ça me fait 350 € pour une remorque qui en vaut 1000. Et c'est une super bonne marque, il me semble. Et c'est pas une remorque avec des. Enfin, c'est une remorque en acier, c'est pas en bois marine, du coup c'est beaucoup plus solide. Et ça va vraiment mieux vieillir. Bon, il y a juste le fond que là j'ai enlevé, mais que je remets assez facilement. Enfin, pour l'instant c'est assez provisoire.
c'est les plaques de tôle. Il y en a deux, plus deux petites. Fait que j'ai vissé entre elles. Et c'était comme ça quand je l'ai acheté. Du coup, voilà. Et voilà. Pour l'instant, l'éclairage il fonctionne pas super bien. En fait, il n'y a qu'un feu sur deux qui fonctionne. Mais vu que j'avais acheté pour l'autre remorque quand je l'ai déplacé, j'avais acheté une plaque. Bah, je ferai les échanges d'ampoules ou quoi. Enfin, voilà quoi. Il y a un autre problème, c'est que il y a un jeu dans le roulement. Enfin, il y a un petit jeu dans la tête. Il me semble que c'est le roulement. Parce que j'ai déjà démonté une fois les roues pour bien voir. Il y a un petit jeu, du coup, pareil, on verra si je le refais, parce que pour l'instant, je roule avec et ça va encore, quoi. On va dire que ça gêne pas, mais bon. Il y avait aussi ça qui était complètement tordu. Là, j'ai mis une petite filetée en attendant pour que ça redresse, mais ça partait carrément de travers. Et on va voir aussi, enfin, avec une petite filetée, peut-être si je mets un boulon, ça ira. Il manque un garde-boue. Il manque un garde-boue. Au début, j'essaye de trouver une annonce avec des garde-boue en fer pour mettre directement en fer pour plus que ça bouge. Mais bon, vu que j'essaye de faire au moins cher, bah, j'hésite encore parce que les garde-boue neufs, ça vaut bien 50-60 euros, quoi. Surtout si je veux changer les deux. Alors qu'il y en a un qui va, je me tâte encore. Du coup, voilà. Après, il y a les pneus qui sont à changer. Mais pareil, vu que c'est une remorque, j'aurais bien aimé d'avoir une troisième roue d'ailleurs. Mais bon, c'est galère parce que c'est des roues en. C'est des roues en 5 écrous et c'est des tailles assez spécifiques. Du coup, c'est assez galère d'en trouver. Et vu que ça, c'est ce qui coûte un des éléments les plus chers, bah, je me tâte. Les pneus, j'avais regardé pour 60 euros, je pouvais les changer, j'ai trouvé quelqu'un. Mais pareil, je vais attendre un maximum tant que j'en ai pas encore beaucoup besoin. Et quand je fais des trajets, je fais vraiment gaffe aux roues. Mais le jour où c'est vraiment plus utilisable, je les changerai. Mais pour l'instant, j'ai décidé de rouler avec. Mais sachant que j'en ai peut-être besoin une ou deux fois par mois pour l'instant. Du coup, c'est pas la priorité. Et c'est vraiment la rénovation de cette remorque, c'est vraiment par passion, plus qu'autre chose, et par souci d'utilité. En vrai, ça sert toujours. Et bon, si je la laissais telle quelle, je pourrais l'utiliser autant que si je la remettais à neuf. Mais bon, par souci de sécurité et par passion, comme je vous le dis, bah, je vais la rénover petit à petit. Et je vous ferai des vidéos. Du coup, voilà, je vais vous laisser sur ça. Du coup, au final, petit retour d'expérience. Je déconseille les anciennes remorques RK comme ça en 8 pouces. Surtout celle que j'avais achetée où il n'y avait que le châssis. Au final, je l'ai donné. Il y avait quelqu'un qui l'a vite repris. Mais franchement, à part si vous avez pour un usage très spécifique, mais au final, on en est plus dans une voiture que dans ces remorques. Ou à part, je me dis, s'il y a une voiture assez. Enfin, si vous voulez vraiment faire attention à ce que vous mettez dans votre voiture, à la rigueur, vous pouvez prendre une remorque comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment se compliquer la vie et prendre des risques de rouler avec ce genre de remorque. À part si elle est vraiment rénovée et si c'est pour une voiture de collection, mais ça, c'est encore autre chose. Sinon, investissez directement dans une remorque assez longue. Moi, franchement, je voulais pas plus de. Enfin, je voulais vraiment minimum 2,50 m sur 1,30 m. Après, 2 mètres sur 1,30 m, j'en ai déjà conduit, c'est bien aussi. Mais minimum cette taille-là, 2 mètres sur 1,30 m. Moi, 2,50 m, franchement, c'est parfait. Je trouve que c'est vraiment la taille idéale. Une 500 kg, mais. Moi, c'est un monsieur de 750, mais c'est une 500 kg. Et surtout, ne prenez pas les remorques de caravane. Moi, il y a la plaque là, je vais pas la montrer parce qu'on sait jamais, peut-être la reproduire. Mais c'est une remorque avec une plaque légale, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de remorques de caravane, là pareil, c'est à déconseiller parce que si vous avez un accident, bah voilà. Alors que là, pour le prix, c'est une remorque officielle, j'ai envie de dire. Du coup, pas de soucis en cas de pépin. Enfin, normalement. Du coup, voilà. Je verrai si je refais des autres vidéos sur cette remorque, mais je pense bien que quand j'avancerai, je filmerai 2-3 trucs. Merci de m'avoir regardé.